La dernière fois, on s'est arrêté on parlait des droits des étudiants, de l'étudiant. On a commencé d'abord par ses droits et ensuite on va voir ses devoirs. Alors, si je me souviens, vous avez parlé la dernière fois, comme vous avez demandé qu'il vous faut des stages ou des sorties pédagogiques, des formations. Je pense que les 3 points qu'on a évoqués la dernière fois. Maintenant, encore, je vous demande encore une fois de me donner c'est-à-dire quels sont vos droits en tant qu'étudiant. Oui. En tant qu'étudiant à l'université, comme je vous l'ai dit, vous avez des devoirs et des obligations. Oui, j'attends vos réponses, s'il vous plaît. Donc, vous n'avez pas d'autres droits, à part vous voulez des stages, des sorties pédagogiques et des formations. Donc, c'est tout ce que vous voulez. Vous m'allez demander comme en tant qu'étudiant. Il n'y a pas d'autre chose. Normalement, demain. Ouais, très bien. Donc, maintenant, on va aller sur le cours et on va voir quels sont tous vos droits. D'accord? Donc, on va aller le cours. Cours, normalement, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Ah. Alors, vous avez le cours. Est-ce que vous pouvez commencer à me lire le temps que je l'affiche, les droits des étudiants? Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, quelle page? Je cherche le PDF. D'accord. Mais là, ما لقيتيش تدخلي لي بعثيه لنا تلقاه. Oui, donc je vais le trouver tout de suite. Il suffit de défouler l'offre, vous allez trouver les droits des étudiants, le cours. Allez, عندكم le mail, pardon, عندكم le cours. Vous savez, c'est écrit sur la... Dans l'année Ramadan, l'étudiant a droit au respect et à la dignité de la part des membres de la communauté universitaire. Très bien. Qu'un étudiant ne doit subir aucune discrimination liée au genre. La deuxième, donc vous avez le droit au respect. La deuxième. L'étudiant a droit à la liberté d'expression et d'opinion. Bien sûr. Donc, vous avez le droit à exprimer vos opinions, mais bien sûr, dans la limite. On ne peut pas exprimer toutes nos opinions, mais vous avez le droit d'exprimer votre opinion pédagogique.
D'accord. Ok. Ok. Le Autre jour. programme du cours doit lui être remis dès le début de l'année. Voilà, donc c'est parmi les droits comme vous avez le droit à le programme كامل لازم يكون عندكم le programme. Comme ça, vous allez suivre l'état d'avancement. Encore. Ok. L'étudiant a droit à une évaluation juste, équitable et impartiale. Impartiale. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer la partie? لازم une évaluation, un test ولا je sais pas, un examen يكون juste, يكون كاين un équilibre بينه وبين les autres étudiants. Voilà, donc la correction, كامل, elle doit être équilibrée. C'est pour ça, كامل, vous allez trouver un بعد quels sont vos droits. Les remises des notes accompagnées du corrigé et du barème de l'épreuve. Et au besoin, la conclusion de copies doivent se faire dans des délais raisonnables, n'excédant pas ceux fixés par les comités pédagogiques. Donc, très la dignité. Est-ce que maintenant, j'ai ouvert, vous le voyez sur l'écran, j'ai ouvert le fichier. Pas encore, madame. Madame, il faut Alors, si on va... Oui, oui. Il faut appuyer sur partager l'écran, madame. Il y a 3 points en bas. Vous cliquez, vous trouvez partager l'écran. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je suis... Il me dit que je suis en train de partager. Rien n'apparaît, en tout cas. Je vais arrêter le partage et نعاود. Oui, maintenant, si on parle surtout de ce point-là, que vous avez, normalement, l'étudiant a le droit d'avoir comment dirais-je? Non. Bien sûr, donc la note aussi bien, où je mets la note? L'évaluation, quelque chose. Le barème. Donc, bien sûr, donc, exactement. Donc, il faut d'abord, il faut avoir le corrigé, mais le barème. Donc, c'est votre droit. Comme les étudiants ont le droit. Encore, quels sont vos droits comme droit? Attends. L'étudiant a le droit de... Est-ce que vous voyez Oui, le cadre. Très bien. Oui, madame. Ok. Donc, vous pouvez parler des respects. Noir l'écran. Qui fait? C'est bon. Très bien. Donc, on a dit que l'étudiant a droit à une évaluation juste, la remise des notes années de corriger du barème. Bien sûr, vous avez droit à la consultation de copies. Mais la consultation a des règles. Il va rester une demi-heure à vérifier ses notes. Donc, il faut être bref. Bien sûr, vous avez le droit de voir vos notes. Il ne faut pas aussi trop... parce qu'il y a des étudiants qui يطول مع الورقة. L'autre point, l'étudiant a le droit de présenter un recours s'il s'estime lésé dans la correction d'une épreuve. Donc, aussi c'est un droit, s'il estime qu'il a été mal noté, la copie elle a été mal corrigée, donc il a le droit de faire un recours. Ensuite, Oui, madame.
Donc, s'il vous plaît, je vous dis la dernière fois, il faut accepter les invitations. Comme ça, je n'aurai pas à chaque fois, je vous autorise par d'autres connectés au cours. Donc, lorsque je vous envoie les invitations, il faut les accepter tout de suite, ou bien c'est pas tout de suite, mais il faut le faire. Comme ça, vous aurez l'accès direct, la conférence, le cours. Voilà. Donc, l'étudiant a le droit de présenter un recours. L'étudiant en post-graduation a droit à un encadrement de qualité ainsi qu'à 2 mesures de soutien pour ça. Aussi, c'est un droit si vous êtes vous préparez les PRT, les projets de fin d'études ou bien les mémoires des PFE ou bien la thèse de doctorat, normalement, comme un encadreur qui vous encadre, donc qui va vous guider tout le long de votre recherche. Donc, c'est un soutien. L'étudiant, il a besoin de ce soutien. Autre chose, l'étudiant a droit à la sécurité, bien sûr, l'hygiène et à la prévention sanitaire nécessaire, aussi bien dans les universités que dans les résidences universitaires. C'est bien sûr pour pouvoir en tant qu'étudiant, donc c'est la moindre des choses, surtout l'hygiène. C'est très important pour notre santé. Et la responsabilité aussi, elle est partagée. Aussi bien, on doit participer surtout dans notre donc aussi bien les étudiants, donc l'administration, il faut avoir, c'est-à-dire il faut un peu de morale pour ça. Donc, parce que Kain ou Kain. Voilà, que vous en pensez? Si on parle par exemple de l'hygiène à l'université de Babzoua, par exemple. بالزوار شوية نص mais Madame, la sécurité existe, mais l'hygiène n'existe pas. mais ça va parce que il faut voir aussi que le nombre il est très important en fait. Donc c'est pour ça avec les moyens à bord ça va, c'est on peut c'est vrai, on estime avoir mieux que ça, mais ça va, c'est faisable. On peut se familiariser avec l'environnement. L'étudiant a droit aux informations concernant la structure d'enseignement supérieur à laquelle il appartient, notamment son règlement intérieur. Il y avait normalement le règlement intérieur qu'aiment les étudiants. Normalement, je pense que le règlement, vous l'avez sur le site. Comme ça, le règlement qu'aiment les étudiants, normalement, ils doivent le lire. Ce qu'ils ont comme obligation, comme devoir et ce qu'ils ont comme droit. C'est très important. L'étudiant a accès à la bibliothèque, aux sources des ressources informatiques et à tous les moyens matériels nécessaires à une formation de qualité. Bien sûr, donc ce sont des outils de travail, ce sont les outils de recherche qu'il faut avoir, aussi bien pour l'étudiant que pour l'enseignant. L'étudiant élit ses représentants au comité pédagogique sans entrave ni pression. Qu'est-ce que ça veut dire de la phrase? Oui. Oui, vos réponses. تقدري تعيدي la question, madame? Heidi, la phrase Heidi. L'étudiant élit ses représentants au comité pédagogique
sans entrave ni pression. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer? هذه ما فهمتهاش. Élie, c'est comme, j'ai une élection. C'est-à-dire, vous allez voter pour quelqu'un qui va vous présenter. Par exemple, comme les délégués, etc. Très bien, voilà, exactement. Donc, ou bien c'est un vote, ou bien vous allez le faire verbalement, ou vous allez, c'est-à-dire vous mettre d'accord pour quelqu'un qui va vous présenter à l'administration ou les conseils pédagogiques, ainsi de suite. Et en même temps, on dit le représentant, il ne doit pas être sans entrave ni pression. يعني وش المقصود منها هذه؟ Premièrement, le représentant ou bien le délégué, il ne doit pas travailler dans la pression. Parce qu'il a une charge des deux côtés. Parce qu'il a la charge, premièrement, des étudiants. Donc, il doit faire passer le message des étudiants intégralement, les enseignants, par exemple, ou bien l'administration. Et vice-versa. Il doit le faire dans les deux sens. Donc, même, il doit transmettre le message des enseignants aux étudiants. D'après vous, est-ce que la tâche elle est facile? Non, elle n'est pas facile parce que chacun زوج خدمات كيما الناس يعني. Voilà, كيما ناسين comme beaucoup d'autres. Parce que l'étudiant c'est sûr que les étudiants ما همش راضيين عليه. Il y a ceux d'entre vous qui sont pour et ceux qui sont contre. Mais globalement, il y a une majorité qui est d'accord. C'est les élections qui font donc c'est normal. Mais il faut pas l'étudiant يكون sous pression. Par exemple, les étudiants ils vont donc s'il y a un problème l'étudiant, vous nous avez mal présenté, les enseignants aussi, s'il y a un problème, on dit que le délégué n'a pas bien transmis le message. Le mieux, lorsque vous travaillez, je vous conseille, d'après mon expérience, surtout pour un délégué, dans les deux sens. Il faut travailler dans la transparence. Par exemple, si vous avez quelque chose à transmettre à l'administration, il faut pas le faire, c'est-à-dire, il faut pas le faire verbalement. Allez-y, روح قولهم هكذا وباللي ما نفهموش عند on n'assigne pas les cours, ما عندناش les TD, ما عندناش les exercices, ما عندناش هذه كامل toutes les demandes تاعكم. أنا je vous conseille هذا il faut l'écrire. Par écrit, madame. Oui. Par écrit. Oui, exactement. Il faut هذا le transmettre par écrit. كامل أنتم تكونوا vous êtes d'accord عليه. Vous allez faciliter la tâche votre délégué. La même chose, par exemple, si je vais présenter, par exemple, je vais faire une séance de rattrapage, voilà, je vais vous transmettre. On fait toujours un passage par un mail, par exemple, il faut présenter une séance de rattrapage, voilà, un examen, un test, quelque chose comme ça. Pour travailler dans la transparence وكامل vous serez au courant ما نقولكش من بعد واحد انا j'étais pas au courant, je suis pas informé et vice versa. Donc c'est une manière d'éviter les problèmes. D'accord, maintenant نعاود نرجع et bien sûr la même chose, l'étudiant il va transmettre l'avis à les étudiants ou bien leur demande. لازم ثاني l'enseignant يتقبلها comme on dit بروح رياضية. Donc c'est l'avis des étudiants qu'il faut respecter et essayer de trouver des solutions. C'est ça normalement qui doit être fait.
Voilà, maintenant, le dernier point, l'étudiant peut créer conformément à la législation en vigueur des associations estudiantines à caractère scientifique, artistique, culturel et sportif. Est-ce que nous avons comme des associations? Vous avez des associations dans la faculté de génie civil? كلوب جيني سيفي كلاب. ما كاش بصح الاخرى ما هذيك كرايشن اسوسياسيون. Est-ce qu'elle est fonctionnelle, elle est active, l'association? وي نورمالمون دا اكتيف مازال ما شفناش منها حاجه ملي نشوفوا منها فايز مي سي باسكو سي اون اسوسياسيون ولا سي ان كلوب ما نقدروش نحطوها في Donc, les associations, comme c'est écrit, elles peuvent être à caractère scientifique, artistique, culturel, sportif, donc tous les événements, que ce soit comme des, je sais pas, ils organisent des jeux sportifs, ils organisent des sorties pour une projection تاع des films ولا حاجه un salon تاع les arts حاجه كيف هكا. Donc هذا كامل normalement c'est l'association. Les étudiants, c'est très bénéfique. Peut-être il y a certains d'entre vous, ils vont voir que c'est pas utile la phase mais je vous assure que c'est très important parce que le fait rien que pour avoir, je vais prendre le pédagogique, les cours, les TD, les TP, on va rentrer. Non, c'est pas bien. Il vous faut une certaine il faut se détendre, il faut changer notre esprit, il faut se libérer un peu. Comment le faire? Ce sont par les activités. C'est très bénéfique, ça va vous apprendre à communiquer entre vous et à communiquer d'ailleurs, c'est très important. Donc s'il y a des associations ou la faculté ou bien l'université, je vous conseille de s'intégrer, c'est très bénéfique. D'accord? Maintenant que vous avez eu vos droits, on va passer les devoirs, bien sûr. Il y a toujours des devoirs. Parmi vos devoirs, l'étudiant doit respecter la réglementation, il doit respecter la dignité et l'intégrité des membres de la communauté universitaire. Lorsque je dis membres de la communauté universitaire, il doit respecter tout le monde. En commençant, par l'agent de sécurité avec les راهو في الباب بعد la fin. Premièrement, la femme de ménage, celle qui nettoie, on doit la respecter. Les agents de l'administration ou bien tout le personnel de l'administration et bien sûr aussi les enseignants. Le respect de la dignité, pour avancer, pour se développer, c'est la moindre des choses. C'est le respect mutuel. Bien sûr, le respect entre vous en tant qu'étudiant. Maintenant, le troisième point, l'étudiant doit respecter le droit des membres de la communauté universitaire à la libre expression. Bien sûr, on doit respecter les avis des autres, la liberté d'expression. Comme j'aime bien que quelqu'un me respecte, qu'il m'écoute lorsque je parle, c'est la même chose. Je dois respecter les avis des autres, même si je ne suis pas d'accord avec eux, mais je dois le respecter. C'est leur avis. J'ai mon propre avis, leur propre avis. Il se peut qu'on a deux avis contradictoires. C'est pas mon ennemi, on a deux avis différents, mais on reste toujours des étudiants, rien ne change. Maintenant, l'étudiant doit respecter les résultats des jurys de délibération. Bien sûr, c'est je pense que... Est-ce que vous avez des remarques ou des choses à ajouter sur ce point? Non, madame, il n'y a pas de remarques. Ouais, voilà. L'étudiant est dans l'obligation de fournir des informations exactes et précises lors de son
inscriptions et de s'acquitter de ses obligations administratives envers l'établissement. Donc, aussi, c'est très important, surtout maintenant. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin de connaître les informations exactes, c'est-à-dire là où, peut-être pas l'adresse, mais au moins la moindre des choses, c'est avoir son numéro de téléphone, avoir son email. C'est très important, surtout maintenant où on a commencé à faire les cours à distance. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes l'année dernière pour communiquer avec les étudiants. Donc, c'est important maintenant. Ensuite, l'étudiant doit faire preuve de civisme et de bonne manière dans l'ensemble de ses comportements. L'étudiant ne doit jamais frauder ou recourir au plagiat. Alors, si on va parler de la fraude et du plagiat. Le plagiat, c'est un chapitre, on va le développer, mais juste on va parler brièvement. Donc, on voit quand même, surtout les examens, que les étudiants, ils essayent de frauder, c'est pas faisable. Je leur dis, mais c'est pas faisable parce que le but n'est pas de passer avec, d'avoir la moyenne. Le but, c'est d'avoir un bagage, c'est très important. C'est vrai que vous allez frauder les examens. Au bas, vous allez passer. Ça y est, vous l'avez fait, vous avez réussi. Mais le plus important, c'est d'avoir un bagage. Si vous allez travailler, on va vous tester, on va voir vos compétences. Surtout avec le problème donc, le travail et tout. On va faire le tri. Vous avez un diplôme de master ou vous n'avez pas un bagage important, vous n'avez pas des outils pour travailler. Donc, vous allez signer votre arrêt de travail. Donc, je vous conseille d'essayer de travailler convenablement. La moindre des choses. Et bien sûr, le plagiat, il a fait des horreurs, le plagiat. Où est-ce qu'on peut le rencontrer, le plagiat? Le plagiat, c'est oui. Alors, vous me répondez. Le plagiat, où est-ce qu'on le trouve? Le copier-coller, les projets ou les présentations. Les projets, les présentations encore? À mémoire. Les mémoires. Les mémoires, oui. Surtout, maintenant, on a remarqué que, par exemple, si on travaille, surtout l'évaluation à distance, par exemple, si on prend le cas de l'année dernière, on était obligé de faire l'évaluation à distance. Donc, ça dépend chacun comment il évalue. Pour certains enseignants, ils ont, par exemple, donné des sujets ou bien des étudiants pour on se rend compte que vraiment, il y a eu du plat presque, on peut dire jusqu'à 80%. Je me le fais, même j'ai eu des comptes rendus où l'étudiant, il a fait, par exemple, il a mis le thème sur Google. Et la première page qu'il a eue, il n'a pas cherché au moins à chercher un peu. La première page, le premier sous-titre rédigé, il a cliqué dessus, il a imprimé, il a fait un copier-coller intégralement et il me l'a envoyé. Mais quand même, c'est pas faisable en tant qu'étudiant. Au moins, il faut faire une preuve que vous avez fait des efforts. Par exemple, c'est vrai, Kamel fait du plagiat, il faut des copier-coller. Mais il y a des limites, il y a des normes à suivre. Par exemple, si je cherche un thème, je suis en train de préparer mon mémoire de PFE ou autre chose.
C'est vrai, j'ai pas, je vais chercher, je vais essayer de tirer des paragraphes de mémoire, d'autres un autre cours, et ainsi de suite. Mais pour ne pas faire du copier-coller, je dois citer la référence تاعي باللي هذا la partie هذه تاع le travail et جبتها من le PFE الفلاني qui a été fait par exemple en 2018 etc. ou bien من le livre avec ولا من le cours. Donc هذا on fait هذا travail de recherche. Mais c'est on fait du plagiat on va l'attribuer à nous-mêmes, on dit que c'est notre travail, vraiment c'est très grave, ou parce que à la belle les conséquences du plagiat, elles sont très néfastes. Surtout l'article il dit si on trouve par exemple les mémoires les PFE ou bien les licences ou les tests de doctorat, si on trouve du plagiat, donc c'est la sanction. La sanction, c'est que on va vous retirer vous n'aurez pas le droit de soutenir et ou même si par exemple, il se peut que vous avez fait passer le travail comme plagié ou les enseignants ou l'administration m'a fait le comms. Mais il se peut qu'un autre jour, par exemple, il y a quelqu'un qui va chercher, il a besoin de votre travail. Si le temps vous avez fait du plagiat, on va donc bien sûr, ils vont vous retirer votre diplôme. Donc, et surtout récemment, vous êtes au courant, le ministre, il a dit qu'il y a un décret, un article qui est sorti dernièrement, tout le plagiat, donc c'est directement la sanction imminente des étudiants. Donc, on va voir comment ne pas faire du plagiat. Il y a des règles, des normes à suivre. On va les faire dans le cours, qui a aussi un chapitre sur cela. Mais je vous conseille de les respecter parce que c'est très important. D'accord? Vous êtes avec moi? Oui, madame. Le dernier point, c'est que les gens doivent préserver les locaux, les matériels, sa disposition, respecter les règles de sécurité et d'hygiène dans tous les établissements. Là, on vous dit en clair et en gras et en police qui est très grand, l'étudiant est dûment informé des fautes qui lui sont reprochées. Les sanctions qu'il encourt sont prévues par la réglementation en vigueur et le règlement intérieur de l'établissement de l'enseignement supérieur. Elles sont du ressort du conseil de discipline et peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'établissement. Donc, vous avez, Thomas à la belle, quels sont vos devoirs, quels sont vos droits. Donc, s'il vous plaît, essayez de les respecter. C'est dans votre intérêt. On va voir les obligations de l'enseignant-chercheur. Bien sûr, même les enseignants, d'ailleurs, vous allez voir les droits de l'enseignant-chercheur, c'est quelque peu. Les obligations, vraiment, elles sont intenses. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais je vais citer les plus importants. On va d'abord avoir des droits de l'enseignant-chercheur. Par exemple, l'enseignant, on dit que c'est un enseignant-chercheur. Pourquoi cette appellation? Oui. يعني يزيد يلقى عفسه جديده في القرايه ولا يدير لها اون لوا عفسه هكذايا نو à peu près c'est ça يعني à peu près il a dépassé le professeur تسمى وصل ليطاب الاخر تاع القرايه جو بونس كوم سا voilà donc عندكم باللي في l'enseignement كاين oui Attends, c'est quoi la recherche? La recherche, très bien.
Donc, la recherche, c'est que, Ntouma, par exemple, cette année, vous êtes en première année master. L'année prochaine, Inch'Allah, vous serez en deuxième année. Et comme vous le savez, comme un projet à préparer le deuxième semestre, le projet de fin d'études, avec le mémoire. Bien sûr, comme un thème que vous allez développer. Comment vous allez le développer? Vous allez le développer en faisant des recherches. Maintenant, lorsque vous, par exemple, vous allez chercher des mémoires ou bien des travaux qui ont été faits sur ce thème, vous allez les lire. La recherche, c'est bien, c'est de lire, c'est essayer d'avoir le maximum d'informations sur votre thème. Que ce soit des livres ou bien des articles ou bien des mémoires ou bien des thèses des mémoires de master ou là des thèses de doctorat. C'est très important. Allez, c'est pour élargir votre vision. Parce que je peux analyser une information de l'article, l'autre le mémoire et à chaque fois que je vais chercher encore, je vais comprendre la chose. Je vais m'approfondir dans mes connaissances. Ça va vous faciliter le travail. Parce que lorsque vous allez faire l'effort à la recherche, de fouiller dans tous les articles, de chercher, avec le temps, c'est vrai, vous n'allez pas retenir tout ce que vous allez lire. Vous avez l'impression que il y a beaucoup d'informations, mais non. La mémoire comme il y a une mémoire intérieure qui va enregistrer les informations. Et ensuite, elle va vous faciliter comment préparer votre PFE. Alors, si on parle de vous en tant qu'étudiant, maintenant, il y a aussi lorsque Inch'Allah, vous allez terminer le master, ou vous allez faire le concours, le doctorat, ou Inch'Allah, et quand vous allez réussir, ou des futurs doctorants. La même chose, toujours vous allez faire la recherche, donc c'est tout le temps. C'est vaste. C'est vaste et c'est tout le temps, hein, parce que donc je ne sais pas comment on passe d'une échelle d'un grade à un autre. La même chose pour le doctorat, vous allez prendre un thème et vous allez le développer. La différence le doctorat, qu'est-ce qu'il demande pour que vous pouvez soutenir la thèse de doctorat, c'est qu'il faut avoir un article qui est publié dans une revue. Qu'est-ce que cela? Je m'en ai bien un article, c'est un travail. Donc, c'est un travail à peu près 10 pages, avec 10, 12 pages. Ça peut aller jusqu'à 15 pages. Ça dépend des domaines. Vous allez présenter le résumé de votre travail. L'essentiel de votre travail, la méthodologie, bien sûr, vous allez commencer à présenter les données d'ACO, la zone d'étude que vous allez la traiter. Ensuite, la méthodologie, comment vous avez procédé. Et bien sûr, le plus important, quels sont vos résultats et l'analyse de vos résultats. Il y a la conclusion et évidemment, les références sur lesquelles vous avez travaillé. C'est dans l'article, vous allez l'envoyer à une revue. Je pense que vous avez une idée, des revues scientifiques qui vont lire, par exemple, vous allez envoyer la revue. Ils vont voir votre travail. Ils vont les donner, c'est-à-dire comment on les appelle, un comité de lecture. Il y a des gens qui vont lire le travail d'Akom. Ils vont estimer est-ce que c'est un bon travail, laquelle fait des réserves. Une fois que c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des réserves à faire sur votre travail. Il suffit de régler toutes les réserves, votre article sera accepté et sera publié. À ce moment-là, vous allez pouvoir venir en tant que doctorant. C'est pour le doctorant. Maintenant, la recherche, les enseignants.
Les enseignants, comment ça se passe? Par exemple, vous êtes c'était le classique. On faisait l'ingénieral, le magistère et ensuite le doctorat. Une fois que vous êtes docteur, vous serez classé, le grade comme c'est en tant d'abord que vous avez le magistère, vous serez classé en tant que maître assistant B. Après une année, vous allez être classé maître assistant A. Maintenant, pour avoir une fois que vous avez obtenu votre doctorat, vous serez classé maître de conférence B. Et pour les maîtres de conférence A, il faut faire une habilitation. Comment avoir cette habilitation? Vous devez faire des recherches, vous devez publier des articles, vous devez publier des cours que vous avez fait, que vous avez assuré à l'université, et bien sûr, c'est-à-dire les encadrements que vous avez faits. Donc, vous allez passer au maître de conférence B. Maître de conférence A. Ensuite, directement, le dernier grade, c'est professeur. Donc, la même chose, professeur. Là, il vous faut beaucoup de publications. Il faut attendre 5 années avec des publications pour pouvoir tous des professeurs. Inch'Allah, j'espère que vous serez tous des futurs professeurs. Est-ce que donc, la recherche, quel que soit enseignant, étudiant, on fait de la recherche. Même les cours, lorsqu'on vous donne le cours qu'on est en train de présenter, normalement, c'est pas le même cours que je vais le présenter l'année prochaine. Je vais apporter encore une amélioration parce que les années, je fais encore beaucoup de recherches. C'est pour l'intérêt des étudiants, pour leur simplifier la tâche. Donc, je ne peux pas garder le même cours les années 90 et encore je travaille avec le même cours. Ce n'est pas la recherche, c'est la stagnation. Donc, la recherche est très importante aussi. Oui. C'est vrai. Oui. Oui, Moussa. Non, madame, quand donc, c'est important. Je vais donner le même cours ou je vais donner l'année prochaine le même cours, avec les mêmes séries, avec les mêmes exercices. Peut-être je vais le faire 1 année, 2 années, le temps que, comment dirais-je, le temps que mais j'apporte des améliorations dans le cours. Je cherche à avoir du nouveau dans le cours. Les étudiants pour les attirer les étudiants il faut que نحسن le cours. Je ne peux pas garder le même travail éternellement. D'accord, j'espère que vous avez eu une idée à peu près c'est quoi la recherche. Maintenant le cours. On parlait de voilà. Donc, les droits de l'enseignant-chercheur, la même chose, c'est ils doivent, les établissements doivent garantir l'accès à la profession d'enseignant-chercheur sur la seule base des qualifications. Ils doivent prendre toutes les dispositions, garantir l'enseignant, ils doivent l'enseigner à l'abri de toute ingérence de déontologie. Donc, ce sont les droits. Donc, en tant qu'enseignant, pour pouvoir faire les conditions où je donne de mon mieux, certaines conditions de travail. Il me faut un environnement de travail. Comme ça, il y a un endroit où recevoir les étudiants, un endroit pour préparer les cours pour préparer les TD. Il y a un endroit par exemple, j'ai 1 heure creuse entre les cours et je dois me reposer. Je peux pas rester à l'université. Donc, c'est pas pédagogique, c'est anti-pédagogique. Deuxième point, toutes les questions concernant la définition de l'administration des programmes de recherche doivent reposer sur les mécanismes transparents. Donc, normalement, les enseignants, s'il y a, il faut les mettre au courant. Qu'est-ce qu'ils font généralement en tant qu'enseignants? À chaque fois qu'il y a du nouveau, ils
Ils nous mettent au courant de ce qui se passe. Il y a du nouveau, que vous devez faire cela, ou ceci, que vous devez nous envoyer par exemple des documents. Comme les enseignants doivent être traités de la même manière. C'est ça, c'est toujours on parle de la transparence. Le troisième point, lorsque l'enseignant-chercheur est appelé à exercer des fonctions administratives, lorsque l'enseignant-chercheur est appelé à exercer des fonctions administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d'efficacité. Bien sûr, c'est la même chose. On doit respecter l'administration et vice-versa. L'évaluation et la prestation de travail font partie intégrante du processus d'enseignement. Même les enseignants-chercheurs, s'ils présentent un travail, il doit être respecté, même s'il y a eu des critiques, mais c'est toujours des critiques académiques et non pas des critiques hors, c'est-à-dire non pédagogiques. Donc, en tant qu'enseignant, on doit se respecter. On a des avis contradictoires, on a des limites, pour le dire. Le dernier point, l'enseignant-chercheur bénéficie des conditions de travail ainsi que des moyens pédagogiques et scientifiques nécessaires qui lui permettent de consacrer pleinement ses tâches. Donc, avec ça, on rejoint la première phase, des conditions de travail pour assurer pleinement mes tâches et de disposer du temps nécessaire pour bénéficier d'une formation permanente. Parce que même les enseignants, ils ont une formation. Parce que il y a toujours du nouveau dans l'enseignement ou dans la recherche. On doit faire des stages ailleurs, on doit aller assister à des séminaires, à des conférences. C'est pour donc c'est pour développer notre recherche, pour améliorer le travail interne. Il faut qu'on soit toujours à jour de la nouveauté, de la technologie. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours là, Maya? D'accord, madame. Bon, donc, pour les obligations, là, il y a beaucoup, comme vous voyez, il y a plusieurs points pour les obligations. Donc, je vais citer les plus importantes parce que l'enseignant-chercheur doit être une référence en termes de compétences, de moralité et d'intégrité et de tolérance, et doit donner une image digne de l'université. Pour moi, c'est l'outil de travail, c'est la plus importante. Parce que là, je suis enseignant ou enseignante. Je dois donner le modèle des étudiants qui doivent me suivre. Une moralité, une intégrité. Lorsque je me mets dans le travail, je me mets corps et âme. Donc, je dois mettre une bonne image, une belle image, mais une image réelle. Hein? C'est pas une fausse image. Je donne, par exemple, avec le sourire avec les étudiants ou je sais pas quoi, ou j'essaie de نقصر معاهم mais au fond de moi je ne suis pas bien. Non, il faut être réel dans ses sentiments envers les étudiants parce que on doit l'assurer. Le deuxième point, c'est l'enseignant-chercheur est au même titre que les autres membres de la communauté universitaire. Donc, il est également responsable du respect et des principes de l'éthique et de la déontologie. L'éthique, la déontologie universitaire, c'est-à-dire les étudiants doivent se respecter. Les enseignants aussi doivent se respecter entre eux. J'ai pas le droit, par exemple, j'ai pas le droit de dire avec l'enseignant il est bien ou il est mauvais, ou j'ai pas le droit de le juger sur son travail.
Parce que même حتى أنا j'ai des défauts, أنا ثاني je suis pas parfaite. ولا نبدأ je vais parler dans son dos, à son dos, devant les étudiants. Non, هذوما ce sont des, comment dirais-je, je les appelle, ce sont des actions de bassesse. Quelle que soit la nature de l'enseignant, je dois le respecter. Ce sont les règles de la déontologie universitaire. Je dois le respecter, je dois respecter son travail. Ici, par exemple, j'ai des remarques à faire, ou sa méthode de travail, ou il n'y a pas de mal. Par exemple, on va trouver une solution. Bien sûr, il y a des enseignants qui n'acceptent pas quand, par exemple, quand on leur critique, ou c'est vrai, c'est humain, n'importe qui ne peut pas l'accepter. Mais il faut se libérer un peu. Il faut se libérer, il faut accepter l'esprit critique. C'est le plus important pour que les choses s'améliorent, pour que le niveau d'enseignement s'améliore. C'est très important. Donc, en cas de faute professionnelle, l'enseignant-chercheur et de comparaison devant les instances disciplinaires habilitées. L'enseignant kiffe l'étudiant. S'il fait des fautes universitaires, il y a un comité de discipline. Il doit expliquer, justifier, il a fait ses fautes. D'accord? Quel que soit le degré de la faute, il doit être sanctionné. Ensuite, on va juste parler du point Hava. Brièvement, le quatrième point Hava fait plusieurs. On va parler sommairement. La responsabilité principale de l'enseignement-chercheur est d'assurer pleinement ses fonctions universitaires d'enseignant-chercheur. Donc, il doit travailler dans les normes, faire preuve de conscience professionnelle, ne pas abuser du pouvoir qui lui confère sa profession. Parce que lorsque, par exemple, on voit qu'il y a certains enseignants qui abusent de leur pouvoir, surtout s'ils ont un poste administratif. Donc, il ne faut pas abuser. Il faut gérer honnêtement tous les fonds qui lui sont confiés dans le cadre de l'université. Et bien sûr, il faut avoir la liberté d'action en tant qu'universitaire. Parce que si je vais faire des recherches, il ne faut pas me limiter. Il ne faut pas me barrer les routes. Si je veux accéder à la bibliothèque, avoir des documentations, ou des livres, il faut que je trouve ces documents. Donc, il faut que je trouve de l'Internet, tous les moyens pédagogiques, mes outils de travail. Agir en professionnel en tenant compte au courant des innovations. Donc, on a parlé, d'actualité. On va essayer de l'apprendre et de le faire apprendre à nos étudiants. Mener leurs enseignements. Et voilà, donc c'est contribuer au respect des libertés académiques. Donc la liberté d'expression académique, il faut l'avoir. C'est très important. Faites preuve d'équité et d'impartialité professionnelle ou académique à ses collègues. Presque c'est la même chose. On a beaucoup d'obligations par rapport aux étudiants. Donc, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà comme un coup, après, non? Oui, madame. D'accord, donc je vous laisse un peu le temps de se reposer. Juste pour, normalement, je comptais faire un TD le jeudi de 11h à midi, je pense. Mais il y a eu un changement de l'emploi du temps. Et vous avez un cours. Vous avez machine thermique, je pense, le jeudi. Oui, ils ont changé, moi.
Ils ont changé. Vous avez donc Inch'Allah demain, puisque vous allez, je pense عندكم غير معايا l'hydraulique des réseaux. نورمالمون ان شاء الله ما نقابلك نشوف البلانينغ. هذا دقيقه نسقسيك اليوم عاد الساعه ما عندك والو ما تقريش ولا؟ اليوم واش اليوم الماردي نو جي با جو باسكو من 9 ل 10 انا فيد خل المدى بين قينتي من 9 ل 10 وما ميسيو بورزان قينا من 10 ديك 13 خير من 11 لوحده. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut, c'est Dassim, c'est ça le délégué. Oui. Ah, d'accord. Donc, monsieur le délégué, tout le monde vous entend. Donc, normalement, ils sont d'accord avec vous. Normalement. Oui, En tout cas, إيمان. Voilà, il faut me confirmer juste par email. D'accord? Bien sûr, ما كاش مشكل. madame, Comme ça, là, je vais l'envoyer sur monsieur l'arabe, puisque c'est votre responsable, pour que je vais changer ma séance. Mais vous êtes d'accord. Il n'y a pas de problème, maintenant, je suis libre. D'accord, merci madame. صحة مدام. Oui. madame عندنا صح. deux modules معك. C'est ça, parce que Qui fait? عندنا deux modules معك, hydraulique ou l'éthique. Voilà, exactement. D'accord. Donc, صحة يعطيكم الصحة ودemain إن شاء الله. ان شاء الله صحة صحة مدام. مسلمة. Au revoir. Merci à vous demain. صحة. صحة.